Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review de la série Andor, donc la dernière série Disney+ dans l'univers de Star Wars. Alors, Andor, de quoi ça parle? On y suit Cassian Andor, un escroc grand cœur, mais pas trop, qui du coup va se retrouver mêlé à des intrigues qui vont servir à essayer de déjouer l'Empire, ou en tout cas de le déstabiliser, même si lui, il est un petit peu forcé là-dedans, et ça va être sa montée en tant que personne dans la résistance pour lutter contre l'Empire, jusqu'à le fameux film Rogue One. Voilà. Donc Andor. Alors il y avait un jeu de mots au début assez claqué hein, qu'un ami aimait beaucoup faire. Hein, bisous à toi, je sais que tu regardes cette vidéo. Où il disait ouh là là, Andor, on s'endort. En même temps, c'est vrai que les premiers épisodes, c'était pas fou. C'était pas fou. Enfin, c'était intéressant, mais le rythme faisait que tu avais l'impression qu'il se passait rien. Alors qu'en vrai, les trois premiers épisodes, surtout, hein, qui sont un peu une introduction, ça met les pieds en place pour tout le reste de la série. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont sorti les trois premiers épisodes d'un coup. Parce que si on devait attendre une semaine pour chaque épisode, déjà qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté en regardant ces trois épisodes d'un coup. Si c'était sur 3 semaines, je pense que la série, ça aurait été un désastre. Donc voilà. C'était du coup, ouais. Ces trois premiers épisodes, ils mettent tout en place pour le reste de la saison. Et mon avis là-dessus, c'est que la saison, elle monte crescendo. Pour le coup. Au début, pareil, moi, j'ai pas arrêté, mais j'étais un petit peu en mode. Ouais, on se fait un peu chier quand même. Je comprends, mais on se fait un peu chier. Et finalement, bon, je continuais. Et après, j'étais en mode putain, mais cette série, elle est complètement dingue. Hein, vraiment. Je vous disais que. Alors, je sais plus si je vous le disais ici ou si je vous le disais dans le podcast du Versus 5. Que House of the Dragon, c'était impossible qu'une série la rattrape d'ici la fin de l'année. Et que c'était certainement la. Voilà, j'étais sûr que c'était la série de l'année. Bah, Andorre, ça a tellement monté qu'au bout d'un moment, j'étais en mode. Ouh, c'est close. C'est close. Donc oui, mon avis sur Andorre est très positif. Très positif. Donc on va revenir un petit peu point par point. Alors pourquoi j'adore. Bon, je vous l'ai déjà dit, pour les aspects négatifs, globalement, ça met du temps à se mettre en place. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont abonné sur ces trois épisodes. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer un petit peu à droite à gauche. Et c'est le principal défaut de la série, hein, c'est qu'il faut s'accrocher sur les premiers épisodes. Et sinon, c'est que du positif. Donc on va en parler. Déjà, les personnages sont magnifiquement écrits. Vraiment. Andor, il est juste. On peut voir Maud Mosma qui est dans ma. Où t'as de la peine pour elle, vraiment. Alors je sais pas encore si je vais faire une partie spoil, je vais voir si à un moment j'ai vraiment besoin. Mais bon. Là, je parle de personnages qu'on voit dans les trailers, etc. Donc, et je ne spoil pas leurs intrigues, juste ce que l'on pense. Donc, Mon Mothma, c'est une intrigue très politique et tu sens qu'elle lutte, qu'elle est dans la merde. Il y a des moments où tu vois vraiment, oh, c'est dur pour elle, quoi. T'as le mec qui ramène Cassian dans tout ça. Très intéressant. Très intéressant comme personnage. T'as un peu tous les gens qui sont sur la planète où vivent Andorre. Vraiment, tu sens les liens, etc. C'est vraiment cool. Donc non, enfin, même côté Empire, tu suis quelques personnages de l'Empire. Et c'est assez rafraîchissant. Alors, dans le sens où tu vois comment ça fonctionne, ça rappelle un petit peu la série Tchernobyl, où en fait tu vois que l'Empire foire parce que en fait les gens ont trop. C'est tellement dictatorial, tellement tyrannique, que les gens ont peur de rapporter leurs erreurs au-dessus. Et ça qui fait que, c'est à bout d'un moment, il va y avoir Rogue One et l'épisode 4. Voilà.
Donc très intéressant là-dessus. Il y a un personnage où je pense qu'on en verra plus dans la saison 2, où je suis pas trop sûr de son intérêt. Ça va être à voir, à voir. Donc à voir. Pas forcément pour l'instant le personnage le plus intéressant, mais on se doute bien qu'il va mener quelque part. Mais ce qui fait que tous ces personnages sont incroyables, moi c'est un truc que j'ai retenu dans cette série, c'est l'écriture des dialogues et des monologues. Il y en a vraiment, ils restent en tête, mais de fou. Je pensais à notre ami Andy Serkis, hein, qui en a fait un magnifique, ou le personnage que je vous ai parlé qui ramène Cassian dans la rébellion, ou même un dans le dernier épisode d'un autre personnage, qui sont... Ah, si, c'est des dialogues où tu fais mais oui, putain, mais oui, oui. Ah, ça change de certaines séries avec des dialogues bien claqués au sol. Donc non, ça fait très très plaisir. Vraiment, là-dessus, la qualité des dialogues est vraiment ouf. Il y a vraiment une qualité d'écriture. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué, qui m'a choqué. C'est cette qualité là-dessus. Vraiment, vraiment chapeau bas. Ensuite, ouais, si, il y a un fait dans cette série. C'est que c'est une série où on ne voit aucun utilisateur de la Force. Il n'y a aucune allusion au Jedi. Il n'y a pas un pet de sabre laser. Et bon Dieu que ça fait du bien. Ah, bon Dieu que ça fait du bien. C'est vraiment... c'est du Star Wars politique. C'est du Star Wars politique, du complot, centré sur ces personnages. C'est bon. Ah, c'est bon. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment, là-dessus, très très gros, très très bon point. Alors oui, moi j'aime bien voir du Jedi, du sabre laser et tout, ça fait plaisir. Hein. J'ai hâte de voir Ahsoka l'année prochaine. Hein. Mais mine de rien, ça fait du bien de montrer que Star Wars, c'est un univers tellement vaste et tellement plein que y a plein de choses à raconter sans partir sur les Jedi, etc. forcément. Ou la Force, voilà. Donc vraiment, vraiment très 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 cool là-dessus. Ah si, j'ai oublié un petit bémol, c'est ça qui me fait penser parce que j'ai pensé au Jedi. Il y a beaucoup trop d'humains dans cette série. Vraiment, pour un univers comme Star Wars, tu t'attends à avoir des races aliens, je sais pas, du Twi'lek ou du... J'allais dire du Krogan. Krogan, c'est Mass Effect. Vous m'excuserez. Mais il y a plein de races. Il y a des Sabraques ou je ne sais pas. Bon, forcément, ça coûte plus cher que de montrer des humains. Mais voilà, faudrait en montrer plus. Faudrait en montrer plus parce que ça manque. Ça gâche pas la série. Mais ça se remarque quand même. Ça se remarque. Dire si aux The Dragon ils ont fait l'effort de montrer des dragons, vous pouvez le faire. Hein, voilà. Donc, bon, c'est rien, comme je disais. Et voilà. Donc voilà. Il y a Ah si, un truc, c'est où je vais en parler, je sais pas. Vous allez me dire si c'est une qualité ou un défaut, mais pour moi c'est une qualité, même si voilà. Ils n'ont pas utilisé leur technologie du volume comme ils l'ont fait pour Boba Fett ou Kenobi. Ou même The Mandalorian, parce que c'est The Mandalorian qui a lancé un peu ce truc. C'est le truc de la grande sphère vidéo avec plein de LED pour pouvoir faire des décors et tourner dedans sans faire des fonds verts, etc. Et je trouve que dans cette série, ça se ressent. Alors, dans le sens où, par exemple, tu voyais Kenobi, tu voyais que les décors, ils pouvaient pas trop bouger dedans. Voilà, du coup, c'est très relou. Ça manquait de certains trucs. Donc c'est dommage. Là, tu vois qu'il y a les décors qui sont utilisés, tu as des plans larges, tu vas les voir se déplacer dans le décor, etc. Donc là-dessus, c'est très cool. Très cool. Enfin, voilà, on sent qu'il n'y a pas le volume, etc. Après, par exemple, House of the Dragon utilisait cette technologie du volume et ça ne se ressentait pas. Après, c'était beaucoup de huis clos dans House of the Dragon, donc forcément, ça permettait de... Voilà.
Mais là, bah, j'aime bien que pour du Disney Star Wars, parce qu'ils joueraient vraiment que par ça maintenant, ça fait plaisir de pas utiliser du volume, mais vraiment utiliser des décors, etc. Donc vraiment très très cool. Ça fait plaisir. Donc, bah franchement, Andorre, c'était un pur banger. Je pense qu'il n'y a pas tant de plus que ça à rajouter. C'était vraiment très 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 cool. C'est du Star Wars comme on aimerait le voir plus souvent par Disney. Vraiment, on demande plus de ça, moins de Boba Fett, moins de post-logie, hein, voilà. Et non, vraiment, j'ai hâte de la saison 2, parce que oui, c'est une série qui était pensée en deux parties, saison 1, saison 2, qui mène finalement à la fin à Rogue One. Et j'ai vraiment hâte de retrouver le personnage de Cassian, ses amis, son implication dans la résistance, etc. Vraiment, énorme banger. Bah merci, voilà. Bon, pas grand chose à rajouter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, à la prochaine.